je suis Charline Boivin, animatrice des bibliothèques de Victoriaville. Bienvenue à un café avec un artiste. Ce matin, on prend le café avec Caroline Dion, artiste peintre. On remercie d'ailleurs la brûlerie Renaud qui nous offre chaleureusement le meilleur café en ville, puis il est encore meilleur lorsque servi par Renaud lui-même. Caroline, merci d'être avec nous ce matin. Merci, Charline. Moi, personnellement, j'ai remarqué le travail de Caroline dès mon arrivée à Victoriaville en 2016, au centre-ville, si je me souviens bien. Donc aujourd'hui, on rencontre l'artiste, mais on va aussi découvrir son univers et son processus de création. Souvent, devant une œuvre, on se demande comment ça a été fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va vous partager. Caroline, tu es native du Lac-Saint-Jean comme moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vivre à Victoriaville? Mais ça a été le travail, parce que j'ai été engagée par l'Atelier d'Arthabasca en 1984, ça fait déjà longtemps. Puis j'ai étudié à Montréal, puis j'ai été engagée comme technicienne en électrophysiologie médicale. Donc je me suis rendue ici pour travailler. Puis les années ont fait que j'ai dû laisser ce travail-là. Mais j'étais déjà artiste en même temps. Puis j'ai ouvert un atelier d'artiste. D'accord. Tu peins depuis 1995. Puis depuis ce temps-là, tu es quand même un artiste qui est très prolifique. Ça bouillonne d'idées. Moi, personnellement, j'adore les toiles de la série Fragmentée, le relief de l'encaustique, les œuvres sur papier. Récemment, les œuvres sur papier, je pense que c'est celles qui ont été faites dans la dernière année, je crois. Oui, ça fait pas si longtemps. Ça, Ouais. c'est des encres sur papier de coton. Puis, oui, j'ai commencé ça par hasard parce que j'ai déjà travaillé là. Je travaille pas mal tous les médiums. Mais il y avait eu de l'eau dans mon atelier sur la rue Notre-Dame, des dégâts d'eau qui ne se réglaient pas. Puis moi, j'allais travailler, puis ça me rendait malade. J'ai décidé d'amener l'encre à la maison parce que ça prend moins de place. Puis j'ai commencé à travailler l'encre. J'en ai fait plusieurs. C'est comme ça que ça a recommencé à travailler le médium de l'encre. Puis j'ai remis la piqûre. Ça donne des très beaux résultats. Merci. Tu as fait de nombreuses expositions collectives, personnelles, en plus de cumuler plusieurs mentions, prix lors d'événements artistiques. La ville de Victoriaville a récemment fait l'acquisition d'une de tes œuvres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre-là? Oui, je suis bien contente. Ça a été, merci à la ville de Victoriaville. C'est pas la première fois qu'ils font ça, mais je trouve que c'est une belle initiative d'acheter des œuvres. Ils sont en train de se monter une collection d'œuvres des artistes de la région. C'est l'œuvre Limoja que moi j'avais fait en allant avec un groupe d'amis à Grand-Manan, une ville dans le coin de l'usine. On se regroupe tout le temps, une dizaine d'artistes ensemble pour nous, un espace pendant une semaine. Puis c'est dans cette région-là que ça m'a été inspiré. Limoja, c'est une déesse de la fertilité, etc. Puis c'est une scène que j'ai vue, une petite barque sur le bord d'une rive. Mais étant donné que moi, je fais des personnages, ça m'a été inspiré par un personnage en fondu dans le paysage. Limoja gère la situation pour bien donner la vie aux gens. Cette toile-là. Je pense que tu m'avais mentionné aussi que c'était une œuvre que tu aimais particulièrement. Oui. Des fois, on a de la misère à laisser partir des œuvres. Celle-là, elle était plus difficile à laisser aller. Oui. Je l'aurais pas vendu, ça aurait été correct. Oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, en tant qu'artiste, il y en a certaines qu'on a comme plus de mal à laisser aller. Oui. Ça tente un peu moins. Mais c'est ça. Mais c'est quand même une belle opportunité aussi. Je suis contente de l'endroit où elle se retrouve. Oui. Là, C'est une très belle œuvre. Qu'est-ce qui a allumé ce feu bouillant pour la peinture? Qu'est-ce qui l'alimente aussi? Ma famille, je suis dans une famille d'artistes là, très développée. De la musique, de l'art, même ma mère, j'ai vu ma mère peindre toute ma vie, sur le bord du comptoir, sur le bord de la table, moi j'étais à côté, je regardais peindre. Puis j'ai su aussi que ma grand-mère peignait. Ma grand-mère est née en 1905. Elle est décédée maintenant, elle est décédée à 103 ans. Mais elle peignait sur le velours noir
Ah oui, je me rappelle d'avoir vu ça, des tableaux sur velours. Oui, Tu sais. Puis je me souviens que je rentrais chez elle, puis je voyais des toiles, mais je savais pas. Mais c'est elle qui peignait ça sur le velours noir. Dans ce temps-là, elle peignait sur ce poubelle. Fait que j'ai su plus tard que c'est elle qui faisait ça. Fait que toutes ses sœurs, ma mère, tout ça, faisaient des choses extraordinaires. Fait que je suis vraiment née dans une famille d'artistes. Donc, le talent, c'est génétique. Oh, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes directement. Donc, ton atelier se situe maintenant au studio Côte à Côte. Avant, il était au centre-ville. Centre-ville. Oui. Donc, c'est un lieu que nous sommes allés découvrir. Donc, peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à t'installer au studio Côte à Côte? Puis, pourquoi c'est un atelier qui est différent un peu d'un atelier qu'on aurait, mettons, au centre-ville ou un local qu'on voudrait comme ça pour créer? J'avais un projet que je ruminais depuis des années, une bonne dizaine d'années, qui était de partir à un centre d'art. J'avais même trouvé un lieu sur la rue Laurier, une vieille maison ancestrale avec un garage à côté, etc. J'avais fait des démarches depuis 2 ans, là, intensivement. Là, j'avais fait beaucoup de démarches pour en faire un centre d'artistes. Puis, malheureusement, la situation a changé, puis j'ai dû laisser tomber le projet. Les investisseurs ne sont plus là. Puis j'ai dû diminuer le projet, donc j'ai trouvé un lieu beaucoup plus petit, puis je l'ai fait juste pour moi. Donc on était 2 dans l'atelier, l'autre est parti, puis j'ai gardé le local. Puis j'ai d'autres artistes qui viennent exposer dans le local avec moi. Fait que maintenant, c'est rendu un lieu de diffusion, tout petit, mais quand même avec une belle salle de diffusion devant. Fait que les gens viennent voir des 5 à 10 artistes selon la rotation qui s'y fait. Fait que ça fait une belle salle de diffusion devant la boutique. Puis moi, derrière, j'ai mon atelier. Fait que moi, je peins sur place pendant la semaine. Fait que les gens viennent visiter. On a une belle variété d'artistes, du bronze, de la sculpture, de bois, de terre cuite, de la mosaïque, on va avoir toutes sortes de choses, puis des médiums différents au niveau de la peinture, des styles différents. Donc on a un beau lieu de diffusion. C'est simple, c'est sobre, mais c'est accessible à tous. Puis, on n'a pas vraiment. On a plusieurs lieux de diffusion dans la région, mais ça apporte trop de choses. Donc, on est diversifié dans la région, mais on n'avait pas vraiment ça. On a Carré 150, on a le musée, mais on a, autrement dit, là, on amène autre chose. Ça se trouve être un peu comme une petite galerie, maison, sans le côté chic et monétaire qui vient avec. C'est beaucoup plus accessible. Oui, c'est ça, beaucoup plus accessible qu'une grande galerie. On tenait le Salon des Arts avant. Les gens s'ennuient du Salon des Arts des Bois-Francs. C'était avant ton temps. Tu n'as pas connu ça quand tu n'étais pas là quand les autres. Moi, c'est ça que on tenait ça ici, je m'en occupais. Il n'est plus là. Donc, ça fait comme un petit Salon des Arts, mais tout petit, mais à longueur d'année. Oui, c'est bien. Puis, on n'avait pas de salle de montre comme ça, je pense, à Victoria. Non, c'est ça. Fait qu'on a accès. Les gens peuvent venir, ils prennent une marche, entrer, puis venir voir les œuvres qui sont disponibles. Puis les gens, des fois, ont peur de rentrer parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés d'acheter. Non, j'ai des gens qui ont décidé d'acheter avec le temps. Oui, c'est plaisant, mais qui ne rentraient pas pour ça en premier. C'est juste qu'avec le temps, ils ont décidé, ils ne sont pas obligés. T'sais. Ils peuvent venir voir, puis c'est correct. On les accueille quand même. C'est pas une obligation. Ils peuvent en parler, puis c'est là où ils viennent, ils ont un coup de cœur, OK. Mais s'ils n'en ont pas, c'est en parlant peut-être à quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre va avoir un coup de cœur éventuellement. Puis c'est correct aussi. Puis, de toute façon, la salle de montre, les artistes, les œuvres, il y a une rotation, il y a des nouvelles œuvres. Oui. Si on y retourne quelques semaines plus tard, il peut y avoir un artiste qui est nouvellement arrivé, il peut y avoir des nouvelles œuvres qui sont là. Oui. Donc, le coup de cœur peut venir plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on gagne à passer, faire son tour souvent. Oui.
Donc, tu es une artiste à l'imagination très productive. Oui. Et tu utilises plusieurs médiums. Donc, il y a plusieurs styles, plusieurs médiums. On reconnaît quand même ta signature, si on veut, parce que, bon, moi, je regardais les tableaux, la diversité, puis j'étais capable de faire le lien vraiment avec toutes les œuvres qui étaient là pour dire, OK, oui, on voit que la touche est là, puis ça reste du Caroline Dion. Oui, oui. Je reconnaissais, quand je voyais une toile, je reconnaissais l'artiste toujours, puis je regardais la signature, je savais que c'était elle, avant même de te connaître. Puis, on aurait aimé te voir en création au moment où on a tourné les images au studio, mais comme ça venait juste de réouvrir, tu n'avais pas encore commencé de nouvelles toiles, de nouveaux projets, mais prochainement, tu prévois travailler quel médium? Ben là, le médium que j'utilise ces jours-ci, c'est l'encaustique. J'ai un petit problème d'épaule, donc je trouve ça un peu plus facile pour moi ces temps-ci de travailler, parce que moi je peins au sol, donc puis je fais des grands mouvements mais au sol, donc avec mon épaule c'est plus difficile de peindre à l'huile ces jours-ci. Fait que je travaille en caustique parce que je fais des mouvements, je fais des toiles plus petites, puis je fais des mouvements moins élaborés. Donc, c'est l'encaustique que je travaille. Je vais travailler l'encaustique et l'encre séparément, pas en même temps. Mais c'est ces médiums-là que je vais utiliser ces jours-ci. Mes projets vont changer. Là. Éventuellement, je vais travailler l'encre, mais pour l'instant, c'est ça. J'en ai fait quand tu as quitté, là. C'est ça que j'ai fait. Et effectivement, j'ai cru en voir passer. Oui, c'est ça, j'ai cru en voir passer quelques-unes, justement sur la page Facebook. J'ai cru voir passer des petites nouveautés en caustique. Donc, une petite mini. Puis c'est rare que je fais des mini, là, vraiment. Fait que si les gens sont tentés, c'est le temps, parce que c'est très rare que j'en fais des mini. C'est surtout du gros format que je fais. Oui, c'est vrai. Fait que là, ça me tentait de faire, j'appelle ça mes petits trésors, parce que c'est très rare que j'en fais. Fait que, c'est ça. Je fais des petits... Donc, ça n'a pas été très long que tu t'es remise au travail. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu la chance de te voir à l'œuvre, mais bon, dès mon départ, ça a été, je pense que quelques jours plus tard, je l'ai vu passer une nouvelle là. J'ai dit, oh mon Dieu, ça a vraiment... Ça a vraiment été long. Donc, quand moi j'ai fait la visite de ton atelier, justement, qui avait des tableaux du sol au plafond. Oui. Oui, littéralement. Oui. J'ai remarqué justement une plaque chauffante. Oui. J'imagine que ça, c'est pour... L'encaustique. Oui, c'est ça, l'encaustique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'encaustique? Parce que je suis pas mal certaine que les gens voudraient savoir un peu plus sur cette technique-là, comment ça fonctionne, c'est quoi qu'on utilise exactement? Ça, c'est pas la méthode que j'utilise le plus souvent, ok? Mais c'est une méthode que j'adore travailler. J'ai fait ça il y a longtemps. Il y a 25 ans, je l'ai travaillé un peu. Puis quand j'ai agrandi mon local, justement, là, j'ai dit enfin j'ai l'espace. Donc, je me suis permis de me réorganiser pour l'encaustique. Ça prend des plaques chauffantes, parce que l'encaustique, c'est de la cire. La cire d'abeille, avec, on met de la résine d'amare à l'intérieur pour que ça durcisse un peu plus une fois que c'est sûr. Donc, c'est de la cire. Dès que ça refroidit de la cire, ça durcit. Okay? Il faut que ça soit en état liquide, parce que moi, je travaille, l'encaustique, c'est de la cire chaude. Il y a d'autres méthodes qui travaillent de la cire qui est différente. Fait qu'on a toutes des plaques avec des petits pots. Notre cire est chaude, puis on intègre des pigments de couleur à l'intérieur, ce qui colore la cire. Plus on a de pigments, plus la cire est la couleur va être opaque ou translucide, selon la densité de pigments qu'on met à l'intérieur. Puis, on prend un pinceau avec des poils naturels, bien entendu, parce que si c'est des poils en plastique, le pinceau va fondre. Oui. Hein? Puis, on peint avec, moi, j'utilise des toiles de bois, c'est sûr, parce que on peut le faire sur une toile en toile, mais ça bouge, ça va craquer. C'est mieux avec une base solide.
Puis il y a une technique, là, c'est toute une technique de chauffage pour que la cire fusionne ensemble, pour préparer le bois, pour avoir une adhérence. C'est toute une technique, là. Mais c'est chaud, il faut chauffer la base, il faut fusionner avec un fer, il faut fusionner. C'est toute une technique spéciale parce que la cire, il faut qu'elle colle avec l'autre cire devant, il faut chauffer, etc. Il faut faire fondre, toutes sortes de choses. Il faut vraiment, là, c'est une technique spéciale. Là. Donc, le relief que ça donne, on se trouve avec plusieurs couches de. Tout le temps. OK, donc il faut chauffer celle qui est en dessous avant d'en remettre une autre. Oui. OK, chauffer donc, un qu'elle peu. puisse coller sur celle-là. J'ai une espèce de séchoir là, OK. qui est un peu plus chaud qu'un séchoir. On chauffe un peu, on met une cire, on chauffe un peu pour que la cire sur le dessus adhère à la cire d'en dessous, etc. C'est tout le temps une technique comme ça qu'on peut utiliser. C'est des genres de fer à repasser aussi, si on peut le dire. Pas tout, là. Fer à repasser qui peut aussi mettre on peut utiliser des spatules, on chauffe une graphique, OK. c'est toutes sortes de techniques spéciales. On rechauffe un peu pour faire fusionner. On peut écrire avec des crayons, des pastels à l'huile, on rechauffe. C'est toute une technique là, spéciale. Et ça donne un rendu vraiment intéressant, une texture, puis une dimension. Ça accroche la lumière d'une autre manière. Ça donne vraiment un rendu vraiment très différent. Puis c'est pas une technique qui est très répandue dans le caustique, si je me trompe. Non, pas beaucoup. J'ai rarement vu de l'encaustique à date. À toutes les fois, je suis tout le temps surprise du résultat. Il y en a qui travaillent vraiment juste en caustique. Il y a des artistes qui travaillent vraiment juste en caustique. Puis il y en a des excellents, c'est vraiment meilleurs que moi, là, vraiment beaucoup. Là. Fait que, mais c'est une technique pleine de moutons, moi j'aime la texture. Matière. Wow, oui, c'est très matière. Puis après on le frotte, ça devient illustré comme un glacé, là, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est un peu organique, si on veut. On dirait que c'est évident, ça apporte vraiment. Tu te demandes c'est quoi. Oui. Les gens doivent souvent demander qu'est-ce que c'est. Oui, c'est ça, on sait pas un vernis, c'est on pas. Hein? Oui, c'est ça, ça a l'air un peu mou. Tu sais, on n'ose pas le toucher, mais vraiment, ça captive. Oui. Caroline, l'encaustique, c'est un médium qui est particulier. Comment t'en es venue à vouloir faire de l'encaustique? Qu'est-ce qui t'a donné accès à l'encaustique? Ça, c'est quand je suis allée à l'Université de Trois-Rivières. J'ai appris ça là. J'ai travaillé l'encaustique pendant un cours là-bas. On nous a montré ça. Puis, quand j'ai été sur la rue Notre-Dame, j'étais avec une amie, il y avait une autre artiste en atelier en face, Andréane Laberge, qui travaille l'encaustique. Elle, c'est son médium. Puis, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Mais je n'avais pas l'espace dans mon atelier pour retoucher à ça. Donc, quand j'ai traversé à mon nouvel atelier sur le boulevard Boisfranc, qui est les studios côte à côte, j'avais enfin l'espace pour me permettre d'élaborer dans les médiums. Fait que j'ai un beau coin pour ça. Donc, je me suis installée justement à un espace pour travailler l'encaustique, enfin. Puis, ça m'a permis de pouvoir retoucher 25 ans plus tard, 25 ans plus tard à l'encaustique. Parfait. J'avais aussi une question par rapport à l'installation. Où est-ce que tu peins? On s'attend souvent à voir un fauteuil, un chevalet, un artiste qui peint, c'est ça. Mais dans ton atelier, c'est pas comme ça que c'est installé. Parce que un artiste, souvent, va être dans une position inconfortable pendant longtemps. Moi-même, j'en fais et je sais que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi s'installer comme ça au sol? Je peins au sol pour une raison musculaire. Je ne pouvais plus peindre soit debout, je ne peux plus peindre assis, justement à cause de la position qui, moi, me dérange au niveau musculaire. J'ai trouvé une position, je suis assise sur des genres de poufs, puis ça me permet d'accoter mon torse sur mes jambes. Puis pour moi, c'est une position qui me permet de peindre pour économiser mes bras et mon dos. Donc, ma toile est au sol,
Puis, ça me permet d'économiser mes muscles et de peindre encore, tourner ma toile au sol, puis de pouvoir peindre. Parce que peindre sur chevalet, on y pense peut-être pas, mais au niveau des bras, des épaules, c'est extrêmement exigeant. Le dos, les artistes, souvent ont des blessures ou des... tendinite, oui, puis des moi, bras dans les je airs. suis dans une position ergonomique qui fait pour moi, parce que je peux plus peindre. Fait que c'était ça ou arrêter. Puis avec ton rythme de production, donc ça prenait une installation confortable. C'est ça. J'ai des amis qui ont des poulies au plafond pour tenir les épaules. Puis, fait qu'on pense pas qu'il y a des accidents de travail au niveau des peintres. Mais oui, des choses qui ne fonctionnent plus. Quand on pince à longueur de journée, tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Bon, Caroline, la pandémie, ça n'a pas été facile pour personne. Non. Les artistes encore moins, je crois. C'est déjà difficile dans un contexte, disons, normal, de se faire reconnaître et respecter en tant qu'artiste. Il y a des jugements, il y a les gens ne comprennent pas, ou il y en a qui s'improvisent artistes du jour au lendemain. Comment ça s'est passé la dernière année pour toi? C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que moi, ça faisait pas longtemps que c'était ouvert. Puis il est arrivé plein d'années croches depuis que c'est ouvert. C'est pas évident à dire, mais on s'accroche. Disons que ce qui a aidé, c'est que dès que ça a réouvert la première fois, il y a des gens qui se sont dit, bon, on n'a pas... on a sauvé sur beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup dépensé. Dès que ça a ouvert, les gens sont venus, puis on dit, OK, on va se gâter, parce qu'on est resté chez nous, puis ils sont venus. Puis ils ont acheté des petites choses pour les fêtes, ils ont acheté des petites choses pour... ça l'a aidé. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous, il faut payer le loyer pareil, il faut tout payer pareil. Puis là, ben, tout ce qui a été investi pour les journées de la culture, pour tout, puis tout ça, ben, ça a été comme dans le vide. Oui, parce que je me rappelle que le passage en zone rouge, j'ai fait. Journée de la culture. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'ici aussi, on avait des activités, puis on a un peu vécu le branle-bas de combat qui avait été en lien avec tout ça. Donc, tous ceux qui avaient investi du temps et de l'argent là-dedans, ben, Première journée de la culture. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment triste. C'est pas facile. Ça fait qu'on vient juste de réouvrir. Puis oui, ben, les gens parlent des restaurants. Puis c'est pas évident pour les restaurants. Je suis très triste. Ça parle des boutiques, ça c'est très triste aussi. Mais c'est ça, nous aussi, on est là-dedans. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident pour personne. On suppose qu'on s'en va. Puis si les gens, il faudrait qu'ils remarquent que beaucoup le savent, mais il faudrait que les gens pensent qu'au lieu de dire les artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les journées que tout était fermé? Ils ont lu, ils ont écouté la télé. Ils ont dansé, ils ont regardé les arts, s'il n'y avait pas eu rien pour leur divertissement, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ça aurait été long en tabarouette. Fait que quand les gens sont prêts à critiquer et dire aux artistes trouvez-vous un vrai métier, c'est là où des fois ça m'accroche. Avec raison. Avec raison. Tu sais, oui, parce que la plupart ne disent pas des choses comme ça, mais certains le font, puis ça me fait un petit bémol, disons. Oui, mais le monde du divertissement dépend des artistes, presque. Oui, c'est ça. Il y en a qui l'oublient. Oui, ça me fait... Très facilement, oui. Ça fait, il y a beaucoup de jugements envers les artistes. Ça fait mal.
Caroline, on peut te rencontrer au studio côte à côte. Tu es super accessible. Oui. J'ai pu le constater par moi-même. Tu ouvres ton univers aux gens avec grand plaisir. Ah oui, Même tout à quand fait. j'étais là, il y a quelqu'un qui s'est présenté, puis tu l'as invité avec plaisir en arrière. Peux-tu nous rappeler quand on peut passer au studio? Présentement, les heures, je ne les ai pas ouvertes au complet parce qu'il y a moins de mouvement. Fait que présentement, c'est de 11h à 5h du mercredi au samedi. Oui. Mais je suis ouvert si on veut m'appeler ou écrire sur Facebook ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à y aller à des heures plus larges que ça. Puis en général, c'est de 9h à 5h du mercredi au dimanche. Donc, j'ai juste le lundi, mardi que je suis fermée. Puis, si c'est le lundi ou mardi que les gens veulent venir, je suis encore accessible à ce moment-là. Puis, si les gens sont juste accessibles et qu'ils auraient besoin d'acheter quelque chose pour une fête ou quelque chose, puis qu'ils le soir, là, qui sont accessibles, je suis encore accessible à ce moment-là. Donc, je suis assez accessible là, facilement. Il suffit de communiquer avec moi sur la page Facebook ou par téléphone. Mon téléphone est sur ma page Facebook aussi. Donc, c'est vraiment facile de me rejoindre. On va fournir sûrement les coordonnées de la page Facebook Caroline Dion, Studio Côte à Côte. Puis les gens vont juste à te rejoindre par Facebook s'ils veulent avoir un rendez-vous ou une commande ou oui, c'est ça, toute autre question. C'est ça. Je suis très facile à rejoindre, donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Parfait. Donc, Caroline, merci d'avoir accepté, d'avoir rendu cette rencontre possible. Puis, j'invite les gens à se rendre aux deux bibliothèques pour découvrir une sélection de documents comme celui-ci, qui sont en lien avec le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, la peinture, les arts et tout. Donc, si on a suscité votre intérêt aujourd'hui, donc vous pouvez poursuivre vos recherches et votre intérêt là-dessus. Donc, on remercie également la TVCBF qui s'est impliquée dans la réalisation et le tournage de la rencontre Un café avec un artiste. Je vous souhaite une excellente journée à tous.